Bonjour, donc voici une vidéo sur le compresseur semi-hermétique. Je démonte un compresseur semi-hermétique pour vous montrer et l'analyser ensemble. Voilà, on va commencer. Donc voici un compresseur hermétique. Je vous montre le compresseur tel qu'il est. Voilà. Et on va l'examiner aussi bien électriquement que techniquement. Donc je vous montre la plaque signalétique. Dans cette plaque signalétique, on voit une première ligne K100cc. Et le K100cc, alors ça c'est un compresseur Dorin. Chez Dorin c'est facile parce que 100 ça veut dire un cheval. Vous avez après qui est marqué 3 phases, c'est un triphasé. Le numéro de série, ça ne nous sert à rien, c'est juste pour les garanties. Et c'est pour les compresseurs HFC. La pression maximum de service, c'est 25 bars. Donc ça veut dire une chose, c'est que si j'utilise 25 bars, je dois faire très attention quand je mets sous pression pour la pression d'azote et les essais d'azote. C'est très très important. Alors il y a une protection par thermistance, on la verra, une PTC. En dessous, on voit que le voltage, c'est 240, 50 Hz. Ça prend 4,33 ampères. Moteur bloqué, 23 ampères. Maintenant, 380, 420 volts, 50 Hz aussi. 2,5 ampères et 13,8 rotor bloqué. Donc, 220, 240, on fera le couplage en triangle. 380 420, on fera le triangle en étoile. On voit en dessous, c'est marqué horsepower, donc c'est un cheval, comme j'avais dit, 100, c'est un cheval. Kilowatt, 0,74 kW. Alors, je vous rappelle que c'est les kilowatts que l'on a ici, c'est vraiment les kilowatts dépensés. Ça n'a rien à voir avec un cheval. Hein. Je vous rappelle que un cheval, c'est la puissance à l'arbre. Nombre de tours, 1450 tours minute. L'huile, c'est l'huile ester, POE. Donc on a... et le compresseur, il fait 32 kg. Donc voici la plaque à borne du moteur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a une broche. Ici, ça et ça, c'est un enroulement. Ça et ça, c'est un enroulement. Et ça et ça, c'est un enroulement. Donc les enroulements, c'est ça, et c'est celui-là et celui-là. Là, comment ça marche. Donc on va le sonner maintenant avec l'appareil de contrôle pour voir un peu si c'est réel ce que je dis. Donc je vais vous montrer le premier enroulement. Donc ici, vous voyez bien que ici, j'ai quoi? 7 ohms à peu près. Ici et ici, quand je prends, j'ai 9 ohms à peu près. Et ici, j'ai 8 ohms. Donc, en réalité, c'est plutôt 7 ici. Voilà, donc pour le couplage étoile, c'est quoi? Je mets les barrettes comme ça. Vous voyez, c'est des barrettes très spécifiques. Hein. Elles sont très très spécifiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une bordure ici. Donc ici, je couple comme ça. Donc là, j'ai un couplage étoile. Je mets une phase là, une phase là, une phase là. Ou L1, L2, L3 ou RST. Maintenant, ça c'est pour le couplage pour le 380-400. Maintenant, j'ai 220-40. Je vais coupler comme ça. Ah oui, non, parce que je mets pas la bonne... Voilà. Donc la petite voilà, et là, voilà. Donc je couple comme ça. Donc maintenant, je suis comme ça. Donc ici, la barrette, je ne l'ai pas, j'en ai que 2. Mais je devrais la coupler comme ça aussi. Les 3 barrettes sont comme ça. Pour coupler en quoi? En triangle. Donc maintenant, je vais démonter le dessus pour vous montrer la plaque à clapet. Donc j'ai desserré déjà un peu les boulons qui sont ici. Qui sont des têtes H de 13. Et je vais vous sortir la plaque à clapet. Alors pour la sortir, quand ça sera déboulonné, vous verrez ici, juste en bas ici, sur la partie là, voilà, sur cette partie là, vous voyez, il y a une petite encoche là.
Ben, l'encoche ici, elle sert à quoi? Elle sert avec un tournevis ou un marteau, on tape dessus et on décolle la plaque à clapet. Bon, on peut donner un petit coup de marteau sur le côté comme ça décolle déjà la tête de culasse, et après vous avez la plaque à clapet que vous savez démonter ici. Voilà, on va déjà démonter ça, puis je vous montrerai la plaque à clapet. Alors voici, j'ai enlevé tous les boulons qu'il y avait sur la tête de culasse. Ici, voilà, je tape un peu. Vous voyez, ça bouge, c'est déjà décollé. Voilà, comme j'ai décollé la plaque à clapet, maintenant j'ai démonté la plaque à clapet et la tête de culasse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on voit très bien qu'il y a deux clapets BP, ces pièces-là, hein. On les verra tout à l'heure mieux. Et on voit ici, le trou ici, c'est la HP. Donc quand je vais descendre le piston, celui-ci va se curver par là, celui-ci aussi. Quand le piston descendra, le gaz va rentrer dans le cylindre, et quand on remontera, il va ressortir par le trou ici. Il va être comprimé, et les clapets HP qui sont ici vont s'ouvrir, ceux qui sont dans le trou ici. On les verra mieux tout tantôt. Donc le clapet BP, je vais l'enlever. Vous voyez, je l'enlève ici. Les deux trous qui sont ici vont dans les petites tuiles qui sont ici. Et ces deux tuiles qui sont ici rentrent dans les trous qui sont ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le clapet, lui, il est placé comme ça. Quand la boîte à clapet est remise dessus, c'est comme ça que ça va. Quand le piston descend, ça fait ça. Le gaz rentre dans le cylindre ici. Quand le piston remonte, ça colle, ça vient coller là-dessus. Donc ça fait étanchéité. Et ici au milieu, la HP qui est ici va s'ouvrir parce que la pression va monter et le clapet d'ici de milieu HP, et celui-ci aussi, va s'ouvrir et aller dans la partie HP. Donc ici, vous voyez, ça c'est le clapet HP. Ici, il y a un renfort pour solidifier le clapet HP parce que c'est lui qui souffre le plus. Boulonné ici. Les gaz, je vais appuyer à l'intérieur parce que ça ira mieux. Vous voyez le clapet, quand le gaz il bouge, tu le vois bouger? Donc le clapet va bouger et venir de là à là pour laisser passer le gaz et aller dans la chambre de compression. Alors lui, il va aller directement sortir par la vanne HP. Tandis que la BP, elle vient le trou qui est ici. Le gaz rentre là, va aller là et aller sur la culasse pour aller sur la BP. Bon, ça c'est la vanne BP, elle est déjà démontée, donc le gaz est aspiré et rentre là. Il va dans le carter du compresseur ici et il va ressortir par le trou d'ici, par l'aspiration des clapets. Ici c'est les clapets BP. Donc le gaz va être aspiré, il va rentrer dans la chambre, la petite chambre qui est ici, pour rentrer ici, pour aller dans le piston. Il va être comprimé le gaz et il va ressortir par les clapets de là, pour aller dans la chambre qui est un peu plus grande, celle qui est ici, pour ressortir par la vanne HP qui est ici, qui est déjà démontée aussi. Ouais, on est direct là. Donc la HP va ressortir directement là. Donc ici on voit les deux pistons. Il y en a un qui est point mort haut et un point mort bas. Donc celui-ci c'est pas descendre plus bas, la bielle est en bas. Et là il est au point haut. Donc il y a toujours un qui est en haut et un en bas quand on est point mort haut ou point mort bas. Alors, le volume que balaye ce compresseur, c'est quoi? Ben, c'est la hauteur qu'on a ici, de là au bord d'ici, donc du fond jusque là, ça c'est la longueur de la course de mon piston, et le diamètre c'est celui-ci. Donc pi de au carré sur 4 fois L fois 2, parce que j'ai deux pistons, me donnera le volume balayé pour un tour, et multiplié par le nombre de tours qui est 1420, 1430, je ne sais plus exactement. Et on aura notre nombre de volume balayé de notre piston, de nos deux pistons, quoi, le compresseur lui-même. Bon, voilà, si j'ai la plaque à clapet à changer, donc celle-ci, vous voyez, il y a les joints qui sont ici, ben je prends un grattoir et je gratte ces joints-là pour les enlever. Alors les joints, je ne gratte jamais dans ce sens-là.
je gratte toujours dans le sens comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Et ici, pareil. Jamais comme ça non plus ici. Pourquoi? Ben parce que si je fais une rayure comme ça, je pourrais avoir une fuite de gaz par là. Tandis que si je fais une rayure comme ça, ben le restera enfermé dans les joints. Donc on essaye de ne pas faire de rayure. Hein. Et ici pareil, si je fais une rayure comme ça, je vais avoir un bypass entre les deux pistons. Ça c'est pas logique. Donc je dois nettoyer dans ce sens-là. Il y a des grattoirs qui sont spécifiques à ça, faites attention, ça gratte bien. Hein. Et ça peut faire des rayures, donc il faut savoir l'employer. Hein. Voilà. Donc tout à l'heure je disais de gratter le joint comme il faut. N'oubliez pas que c'est tous les joints qu'on doit gratter. Hein. Donc ici on se trouve avec 3 faces à gratter. La face en dessous de la plaque à clapet, la face au-dessus de la plaque à clapet, et cette plaque là aussi. Et des fois ça arrive souvent aussi que l'autre dessus où se trouve la plaque à clapet, ben, il faut la gratter aussi. N'oubliez pas de la gratter dans le sens que je vous ai dit. Alors maintenant je vais resserrer la plaque la culasse. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais resserrer déjà, approcher tous les boulons, les approcher, je le dis bien. Je serre un peu ceux-là. Et après, je vais serrer au fur et à mesure comme ça. Je ne vais pas serrer comme ça. Non, je serre à chaque fois en opposé. Pourquoi? Ben, comme ça, ma plaque va bien descendre comme il faut dessus et sera bien serrée. Ok? C'est comme ça qu'on serre une culasse. Donc, je vais démonter la flasque ici pour aller voir les bielles et l'arbre vilebrequin. Donc ici, j'ai déjà déboulonné tout ça. J'ai tapé ici sur le côté et entre les deux, entre la flasque et le corps du compresseur pour décoller le joint. Donc le joint, il faudra le changer, gratter comme je vous ai expliqué. Donc on grattera comme ça, et jamais comme ça. Hein. Que ce soit cette partie-là ou cette partie-là, on va la gratter dans le sens comme ça. Ok? Jamais dans ce sens-là. Donc là, je vous montre les deux pistons qui fonctionnent, vous voyez. Il monte, il descend, il monte, il descend, vous voyez. Donc qu'est-ce que je fais? Avec la main, je fais tourner l'arbre vilebrequin ici. Alors ici, quand j'ai démonté la flasque, je vois cette pièce-là, que j'arrive pas à démonter. D'ailleurs, il y a deux trucs avec les clés Allen, j'arrive pas à les démonter. Alors, cette pièce-là, elle sert à quoi? Ben, elle sert à envoyer l'huile partout dans le compresseur. Et entre autres, sur l'arbre ici, on voit qu'il y a un trou ici, vous voyez. Là, c'est un trou qui va là, et l'huile doit rentrer dedans et aller lubrifier tout l'arbre vilebrequin dans toute sa longueur. Et ressortir ici, lubrifier cette pièce-là. Puisque cette pièce-là, elle vient, c'est-à-dire l'arbre qui est ici, vient s'emmancher sur cette pièce-là. Et ça lubrifie en même temps. Donc voilà comment c'est fait la lubrification. Donc ici j'ai fait la flasque côté moteur. Donc ici on voit bien les enroulements de mon moteur électrique. Donc c'est un moteur triphasé. Donc ici vous avez ce qu'on appelle le stator. Et ici ce fameux rotor qui tourne ici. Et ici qu'est-ce qu'on a? C'est une pièce d'équilibrage. C'est c'est comme les voitures, hein, les roues des voitures. On cherche à faire l'équilibrage. Vous voyez, ça tourne. Voilà. Ça c'est mon rotor qui fait tourner les pistons ici. Voilà. Donc c'est tout simple comme tout. Alors, ici le moteur a l'air pas trop mauvais état, malgré que j'ai un enroulement qui a une valeur ohmique qui me paraît bizarre. À mon avis, ça doit être ça qu'il a eu comme problème, ce compresseur, qu'il avait une intensité différente sur un des enroulements et qu'ils ont dû le changer. Voilà, bon, la vidéo termine sur ça. Je ne sais pas démonter pour montrer la bielle, donc je verrai pour trouver un autre compresseur pour vous montrer les bielles. Parce que je ne sais pas démonter cette plaque, j'ai essayé par tous les moyens, il est impossible de démonter la plaque arrière. Voilà. Voilà, la vidéo est finie sur le compresseur semi-hermétique, le démontage. Bon, il y a une partie que j'ai pas démontée, donc pour voir la bielle et l'arbre vilebrequin. Mais c'est pas grave, je redémontrerai un autre compresseur pour vous montrer cette petite partie. Je mettrai en complément au compresseur semi-hermétique. Allez, à bientôt. Au revoir, bonne fin de journée.